Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Nous avons abordé la dimension de taqwa, qui est une dimension constitutive de la pratique du jeûne. Elle est même une finalité, un aboutissement de la pratique du jeûne. Selon le verset 183 de Surat al-Baqarah, qui souligne que un des objectifs du jeûne comme pratique est d'aboutir à une autre pratique, celle du cœur, c'est-à-dire la pacification de l'âme par la domestication et la modération des passions. Donc c'est un combat intérieur qu'on ne voit pas, mais que le musulman vit intérieurement parce que c'est une pratique invisible. On ne peut pas vérifier si le musulman jeûne ou pas. Ça ne se voit pas forcément, sauf s'il fait la comédie d'être fatigué, etc. Mais ça, c'est un peu de la sociologie de la pratique du jeûne qui n'a rien à voir avec un jeûne discret. Parce que le propre du jeûne, c'est de ne pas avoir de symptômes de jeûne. Quand quelqu'un est fatigué, etc., son jeûne n'est pas bon parce que normalement, le jeûne ne doit pas laisser de signes de cette pratique. Une pratique forcément comme combat intérieur, invisible, qui ne dit pas son nom, mais qui empêche l'agression. Quand quelqu'un vous agresse, vous provoque, si j'ai combattu mes démons, raison de plus de combattre l'agression de l'extérieur. Donc la taqwa, c'est une forme de violence légitime que le musulman effectue pour pacifier ses passions, l'effervescence de ses désirs. Mais le jeûne du mois de Ramadan admet également une autre dimension qui est quelque peu similaire à la taqwa, dans le sens de la maîtrise, à savoir la patience. Le jeûne du mois de Ramadan fut qualifié par le prophète, selon le hadith rapporté par Tirmidhi, comme une pratique. Le jeûne est la moitié de la patience. Le jeûne est la moitié de la foi, c'est un hadith mais qui n'est pas authentique. Par contre, le hadith qui dit le jeûne du mois de Ramadan est la moitié de la patience, il est rapporté par Tirmidhi et authentifié par lui. Pourquoi il est la moitié de la patience? Parce que la patience est de deux formes, deux grandes formes. Il y a plusieurs formes de sabr. Ce n'est pas le sujet ici d'exposer toutes les typologies de sabr. Mais on va se contenter uniquement de deux formes. La patience comme un effort intérieur qui vous empêche à commettre le mal, ou bien la deuxième forme de la patience, c'est l'effort qu'on accomplit afin de passer à l'acte obligatoire ou bien à accomplir un devoir. Généralement, la patience est accompagnée par un sentiment de peine et d'amertume. Sabr, ça vient d'une murrun kas-sabr. Sabr, c'est une matière qui est amère. C'est pourquoi on appelait en arabe sabr par sabr, parce qu'il est amer. On effectue la chose, mais en forçant notre nature. On a besoin de transformation de notre nature par un effort qui procure une peine nécessaire et utile. C'est comme un médicament amer, on doit l'observer, on doit le prendre, mais il est utile. Il procure une jouissance et une santé après, a posteriori. Mais pendant l'effort, il y a un sentiment de peine, parce que ça suppose une énergie. C'est aller presque à contre-nature. Le jeûne est la moitié de la patience parce que c'est l'abstinence de commettre quelque chose. Ce qui est pas surprenant, mais l'enseignement que nous devons tirer de cette pratique, c'est qu'il s'agit de s'abstenir de quelque chose qui est halal. Manger, boire, avoir un rapport sexuel avec l'épouse ou avec l'époux, c'est halal. Mais pendant la journée, ça devient haram.
Donc tu t'abstiens à faire quelque chose de halal. Si tu es capable de s'abstenir de faire quelque chose de halal, raison de plus de s'abstenir de faire quelque chose de haram, que ce soit dans le ramadan ou en dehors du ramadan. Donc le jeûne du mois de ramadan nous apprend à se passer du halal. Et si le musulman il est capable de se passer du halal, il peut se passer, raison de plus, du haram. Et cela suppose la patience. Si on est capable d'être patient devant la tentation d'accomplir quelque chose de halal qui est manger et boire, raison de plus lorsqu'il s'agit de se passer avec hauteur de ce qui est haram. Se passer. Je peux me passer. Et c'est un niveau très élevé. Pour l'instant, on est dans la patience qui s'accompagne avec une forme d'amertume. Il y a une friction, un frottement qui procure une petite douleur, mais nécessaire parce qu'il procure l'utilité à la fin du parcours. C'est comme une opération chirurgicale. Pour se soigner, il faut passer par la table d'opération, avec tout ce que cela suppose comme douleur nécessaire. C'est une douleur nécessaire mais utile, la patience. Une violence légitime qu'on s'impose à nous-mêmes. Et donc la taqwa contient une dimension de la patience dans le sens de se retenir, de pacifier l'âme. Et la patience et la taqwa ont été évoquées conjointement dans 2 versets du Coran. Le premier dit wa in tattaqu wa tasbiru, si vous pratiquez la taqwa et vous pratiquez la patience, sachez que cela fait partie des grandes résolutions, d'une grande volonté. Azmil umur. Ça fait partie de la volonté ferme, puissante. La patience et la taqwa. 2 leviers de la rectitude. L'autre verset dit wa in tattaqu wa tasbiru innahu la yadurrukum kayduhum shay'a. Si vous patientez, si vous faites la taqwa, c'est-à-dire dans le sens de la pacification de l'âme et de ne pas succomber à l'agression, parce que la taqwa c'est s'abstenir d'agresser autrui. La yadurrukum kayduhum shay'a, aucun mal de leur part ne vous affligera. Donc la patience en elle-même, c'est un bouclier contre le mal d'autrui. Parce que ça évite la précipitation. Parce que la patience, c'est le contraire de la précipitation. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Patiente comme les grands prophètes avant toi. Le Coran dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran parle au prophète, il lui dit, suis l'exemple de Ulil Azm, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ulil Azm, ce sont 5 prophètes qui ont atteint le summum de la taqwa et de la patience. Suis leur exemple. Parce que cela fait partie des grandes résolutions. Et ne précipite pas leur devenir. La tastajil lahum. Ce que Dieu a promis le jour du jugement dernier, ce n'est pas à toi de le précipiter. Patiente, accomplis ton devoir et laisse Dieu faire. C'est ça la patience. Tu laisses Dieu faire les choses. C'est ce qu'on appelle tarkut tadbir. Chez les mystiques, ils parlent tarkut tadbir. Il ne faut pas trop s'immiscer dans les détails de la vie, se mettre le nez partout. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné et laisser la main de Dieu accomplir certaines choses. La yadurrukum kayduhum shay'a. Et donc effectivement, la taqwa et la patience, ce sont 2 grandes pratiques de l'islam. Il n'y a pas que les 5 prières, puisque ni le jeûne du mois de Ramadan, puisque le jeûne n'est qu'une partie de la patience. La patience, c'est une grande pratique dont le jeûne du mois de Ramadan n'est qu'une partie. Puisque le jeûne est la moitié de la patience. Mais la patience, elle est dans le jeûne, mais il se pratique également dans d'autres secteurs de la vie. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بالمسلمين وبهذه البلاد خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالمسلمين وبهذه البلاد شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.